Alors aujourd'hui, on va parler de la militarisation avec Franken, De Wever et Boucher. Ben, sacré cocktail. On doit augmenter la production militaire, munitions, artillerie, véhicules blindés. C'est nécessaire de renforcer l'Europe si vite possible et notre pays aussi parce qu'on est trop faible. On est trop faible. En 10 ans, les dépenses européennes en matière de défense ont plus que doublé. Rien qu'en Belgique, nos dépenses militaires sont passées de 3,9 milliards d'euros à 7,4 milliards d'euros entre 2017 et 2024. Et on entend partout en Europe le besoin de se réarmer, comme si on avait arrêté de le faire un jour. C'est complètement faux, et les faits montrent le contraire. Le projet de l'Europe et de l'Arizona, c'est ne pas de se réarmer, mais c'est de s'armer plus. Mais Nabil, est-ce que c'est pas nécessaire quand même? Parce que certains disent que la Russie pourrait envahir l'Europe. Moi, ça m'inquiète un peu, j'avoue. Bon, moi je pense qu'il faut arrêter avec la panique sur la Russie. Il faut arrêter de semer la peur et analyser la situation calmement et rationnellement. En 3 ans de guerre intense, la Russie n'a pas pu conquérir plus de 20% du territoire ukrainien. Et on nous ferait croire qu'aujourd'hui, les chars russes vont débarquer sur la Grande Place. Faut être sérieux 2 minutes. Les États européens dépensent 3 fois plus pour leur défense que la Russie. Et l'Europe dépasse la Russie dans tous les domaines. Plus de navires, plus de chars, plus de véhicules blindés et plus de matériel. Elle a 2 fois plus d'avions de chasse et de soldats. Et en plus de ça, l'économie russe est en difficulté. Le PIB de la Russie ne dépasse pas le PIB du Benelux. La Russie n'a pas les moyens d'envahir l'Europe. Le gouvernement doit revenir à la raison. Il n'y a pas de réelle menace russe. Cette course à l'armement n'est pas nécessaire. Tous les dirigeants européens sont d'accord pour le dire. Et beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs déjà augmenté leurs dépenses de défense au-delà et parfois bien au-delà des 2% de leur PIB. Bon, la Russie a envahi l'Ukraine illégalement et le PTB l'a toujours fermement condamné. Mais le vrai danger pour l'Europe, ce n'est pas la Russie, c'est la surenchère militaire. De Wever et l'Europe veulent investir des milliards dans la défense. Ils veulent la paix en préparant la guerre. Mais ça ne marche pas comme ça. Quand un pays investit dans son armée pour se protéger, un autre pays peut voir ça comme une menace et faire exactement pareil. C'est ce qu'on appelle le dilemme de la sécurité. La course à l'armement conduit inévitablement à une escalade de la violence. Plus il y a d'armes, plus la situation est explosive. Chers collègues, comme vous le savez, le gouvernement a déjà prévu une importante trajectoire de croissance pour nos dépenses en défense. Les derniers développements géopolitiques nous obligent à accélérer cette trajectoire de croissance. Bart De Wever et l'Arizona sont en train de militariser notre économie. Mais une économie qui se base sur la guerre est dangereuse. Dans une économie normale, on peut créer de la croissance économique en vendant des voitures. Mais si on veut créer de la croissance avec des armes, il se passe quoi? Les gens peuvent acheter une voiture, mais ils ne peuvent pas acheter un char d'assaut. Or que si on produit des chars, il faut bien les vendre. Sinon, c'est toute l'économie militaire qui s'effondre. Ça met une pression pour que ces armes soient utilisées. Et donc, ça pousse à faire la guerre. Plus l'économie se militarise, plus la guerre devient une nécessité. Ce n'est pas en s'armant qu'on obtient la paix. Et cette course à l'armement de l'Europe et de l'Arizona n'est pas seulement contre-productive, mais elle est surtout dangereuse. Vous ne pouvez pas avoir les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne qui vont devant toutes les caméras en disant que potentiellement une guerre est à nos portes et de faire croire aux gens que rien ne va changer dans les budgets. Si on n'est pas capable d'assurer notre sécurité, il n'y aura plus d'hôpitaux, il n'y aura plus de politique sociale, il n'y aura plus de bien-être. Bon. Je vais essayer de traduire le Georges-Louis Boucher. Quand il parle de changer les budgets, en fait, il parle de réaliser son vrai fantasme, qui est de s'attaquer aux pensions, aux services publics et aux soins de santé. L'équation est simple. Plus d'argent pour les chars, c'est moins d'argent pour nos pensions. Plus d'argent pour des drones, c'est moins d'argent pour nos services publics. Plus d'argent pour des avions de chasse, c'est moins d'argent pour nos hôpitaux. Il s'agit de choix politiques. Nous avons besoin d'argent pour notre sécurité sociale, pour nos services publics et pour lutter contre le réchauffement climatique. Et pour ça, la droite dit non, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Par contre, pour sauver les banques en 2008, ou pour donner de l'argent aux grandes entreprises pendant la crise Covid, ou bien financer les multinationales de l'armement aujourd'hui, ah là, il y a de l'argent. Ils trouvent de l'argent toujours quand ça les arrange. Et à la fin, c'est qui paye? C'est toujours la classe travailleuse. Mais entre nous, est-ce qu'on veut vraiment que notre argent finance un réarmement inutile et dangereux? Mais Nabil, si le réarmement est inutile et dangereux, alors pourquoi ils nous font peur avec ça? Avec la peur, on peut faire passer beaucoup de choses.
La réforme des pensions, par exemple. Boucher dit que si on ne fait pas cet effort, notre sécurité serait menacée. Mais c'est du chantage pur et simple. Et puis il faut regarder à qui tout ça profite. La guerre, c'est toujours un business. Et les seuls gagnants dans cette histoire, c'est toujours les fabricants d'armes. Et selon Agoria, la Fédération de l'industrie technologique, notre industrie de la défense pourrait doubler son chiffre d'affaires dans les 10 prochaines années. Et quand l'Europe a annoncé son plan de réarmement à 800 milliards d'euros, devinez ce qui s'est passé? Les actions des entreprises et de l'industrie de l'armement ont augmenté de 400 à 500%. Mais c'est du jamais vu. Et c'est pas le PTB qui le dit, c'est le chef économiste de la KBC. Et l'Arizona voit dans cette course à l'armement une source de croissance comme une autre. Et c'est Anatole France qui résume bien la situation quand il dit « On croit mourir pour la patrie alors qu'on meurt pour les industriels ». Mais alors qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'alternative à cette course à l'armement? Bon, il faut que l'Europe grandisse. Nous devons développer une diplomatie basée sur le bon voisinage. Pourquoi les dirigeants européens n'ont pas pris eux-mêmes des initiatives sérieuses avec la Russie, Washington, ces 3 dernières années? Plutôt que des menaces, privilégions le dialogue, le désarmement et la paix. Il faut arrêter avec cette idée que si tu veux la paix, prépare la guerre. Il n'y a pas de miracle. Plus il y a d'armes, plus la situation est explosive. Les milliards supplémentaires que l'Arizona veut mettre dans la défense ne font que nourrir une escalade dangereuse. Et si on veut vraiment la paix, alors il faut préparer la paix.